Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo maquillage mais aussi au niveau des cheveux parce qu'aujourd'hui je vous fais un total wet look. Donc le wet look, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un look avec un effet mouillé. Donc je sais pas si vous arriverez à voir, je pense quand même, au niveau du teint, au niveau des yeux et au niveau des cheveux. Bon, les cheveux on voit un petit peu moins parce que je suis brune et qu'à la caméra ça ressort très mal. Mais c'est un effet vraiment sympa, un effet un petit peu sortie de plage que je trouve vraiment super joli. Donc si ça vous intéresse de savoir comment j'ai réalisé ce look, n'hésitez pas à regarder la vidéo. Donc là je vais commencer au niveau du teint et pour ça je vais appliquer la base, donc c'est la Bear With Me de chez NYX. Donc dans cette vidéo vous allez avoir pas mal de produits NYX, c'était vraiment pas fait exprès, c'est tout simplement parce que ce sont des produits vers lesquels je me tourne le plus facilement quand je veux obtenir un maquillage en fait assez glowy, assez lumineux. Voilà, c'est pour ça que vous allez avoir plusieurs produits NYX dans cette vidéo. Je viens maintenant appliquer mon fond de teint, donc c'est le Total Control de chez NYX que j'aime particulièrement parce qu'il a vraiment un effet lumineux sur la peau. Pour l'anti-cerne, j'ai choisi celui de chez NYX, donc c'est le Can't Stop Won't Stop que je vous présente très souvent parce qu'il a un effet vraiment très lumineux et il camoufle super bien les cernes et je l'applique aussi au niveau des zones de lumière. La poudre c'est toujours la même, c'est la Can't Stop Won't Stop de chez NYX en teinte banana. Donc c'est une poudre qui est assez jaune et qui va permettre d'apporter un côté hyper lumineux au niveau du teint. Je viens réchauffer mon teint avec le bronzer California Be-Mine, toujours de chez NYX. Et voilà, je fais un léger contouring et je viendrai aussi réchauffer au niveau du front. Pour le blush, c'est le blush Voir la vie en rose, toujours de chez NYX. Et voilà, je l'applique au niveau des pommettes. C'est un joli pêche, un petit peu corail. On le voit pas très bien à la caméra, mais en vrai, il est super beau. Je commence les yeux avec la couleur Katasina que je viens appliquer dans le creux de paupière. Je prends maintenant la couleur Jamila qui est une sorte de orangé un petit peu brique que je viens placer toujours dans le creux de paupière mais de manière un petit peu plus précise. Maintenant avec un autre pinceau je prends la couleur Sokoto que je viens placer dans le coin externe et dans le coin interne. C'est une couleur un petit peu rouge orangé qui est super belle. Je choisis maintenant la palette Améthyste de chez Huda Beauty et je viens placer la couleur dans le coin externe et dans le coin interne, mais toujours en me rapprochant au fur et à mesure du centre de la paupière. Je viens appliquer un peu de spray fixateur sur mon doigt pour mieux accrocher la couleur que je viens prendre. Et cette couleur-là, je viens la placer au niveau du centre de ma paupière. Et elle a un effet mouillé hyper joli. Et franchement, j'adore le résultat, c'est hyper simple à faire et ça fait tout son effet. Je passe au niveau du ras des cils et je vais mélanger la couleur Jamila et la couleur Katsina. Je prends maintenant la couleur Tchad que je vais appliquer au niveau du ras des cils supérieur pour faire, voilà, pour ombrer un petit peu mon ras des cils et pour donner une impression de cils beaucoup plus fournie. J'applique maintenant ma base de mascara toujours de chez L'Oréal au niveau des cils. Mon mascara c'est toujours le même, c'est le Damn Girl de chez Too Faced et je sais pas ce que vous en pensez mais avec la base dessous, je trouve que ça fait des cils vraiment super beaux.
Je passe maintenant à l'étape la plus importante de ce look, donc l'highlighter. Et j'ai choisi celui de chez NYX, donc c'est A Bit Jelly, donc c'est un enluminateur gel. Et il a un effet vraiment mouillé que je trouve juste magnifique. Et pour finir, j'applique un gloss à paillettes, donc celui-là c'est un NYX lingerie. Voilà, toujours de la marque NYX, ça va pas changer. Et pour faire tenir le maquillage toute la journée, je mets un petit coup de spray fixateur. Maintenant que le make-up est terminé, on va pouvoir passer du coup à la coiffure. Et pour ça, vous allez voir, ça va être assez simple. Je vais juste commencer par faire des ondulations sur mes cheveux. Et après, je vous montrerai les autres étapes. Donc à l'aide de mon boucleur, donc celui-là c'est un de chez Babyliss. Il est assez vieux mais il fonctionne toujours aussi bien. Donc je viens enrouler des mèches autour de l'appareil et j'alterne. Une fois j'enroule vers l'intérieur du visage. Et une fois je vais enrouler vers l'extérieur. Et je vais aussi alterner au niveau des tailles de mèches, c'est-à-dire que je vais prendre aussi bien des petites que des grosses que des moyennes pour vraiment donner un effet hyper naturel. Une fois que j'ai bien ondulé, voilà, mes cheveux avec le fer à boucler, je viens de prendre, donc là c'est le spray fixateur de chez Sephora. Alors normalement c'est pour le maquillage, mais moi je vais l'utiliser du coup pour mouiller mes cheveux et ça va vraiment leur donner de la texture. J'avais aussi ce produit là de chez L'Oréal, donc c'est le stylista de Beach Waves. Mais je trouve qu'il a un effet carton, ou alors c'est peut-être moi qui en mets trop, je sais pas. Mais du coup pour aujourd'hui je vais prendre celui-là, s'il m'en reste assez du moins. Et voilà, je viens mouiller un petit peu. Et maintenant du coup je prends une mousse, donc après voilà toutes les mousses que vous pouvez prendre feront l'affaire. Moi c'est celle de chez Jean-Louis David. Je peux pas vous dire si elle est bien ou pas, enfin j'ai jamais vraiment utilisé de mousse voilà, dans la vie de tous les jours, donc c'est une mousse que j'utilise très rarement. Mais voilà, je viens du coup prendre la mousse dans les mains et ce que je viens faire c'est que je viens frictionner les cheveux. Comme je trouve qu'il manque encore un petit peu de texture, je vais rajouter un petit peu de ce produit-là de chez L'Oréal. Voilà du coup le résultat du look, donc j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Donc c'est ma manière à moi de réaliser un wet look, donc avec un effet mouillé. C'est dommage parce qu'à la caméra on voit pas l'effet mouillé au niveau des cheveux. Mais je vous assure que c'est vraiment super simple et super joli, ça fait tout son effet. Donc voilà, c'est ma manière à moi de faire ce genre de look là. Maintenant au niveau des yeux, même au niveau du teint, vous faites vraiment comme vous voulez. Maintenant le principal produit pour ce genre de look au niveau du maquillage, je parle, c'est l'highlighter. Si vous n'avez pas d'highlighter, ça pourra pas marcher. Il faut aussi avoir des produits pour le teint qui restent lumineux, pas avoir un effet mat, parce que c'est tout le contraire qu'on recherche. Voilà, on veut vraiment un effet mouillé, un effet hyper lumineux. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos maquillage. Et d'ici une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Mouah.